Bonjour et bienvenue dans la toute première vidéo de 2026. Bonne année à vous et à tout le monde. Je sais pas pourquoi je parle en mode Ségolène Royal. J'espère qu'en cette année 2026, tout se passerait bien pour vous, pour moi également, plein d'amour, d'argent, de la santé, plein de bonnes choses de ce dont vous avez envie. Moi, ce que j'ai envie, c'est que cette caméra fasse le focus sur moi et non plus sur l'arrière. Hein? T'as compris toi? Qui parle cette caméra? Parce que j'ai pas des assez bons yeux pour voir si dans le retour je suis flou ou je suis pas flou. Donc j'espère que cette année 2026 sera bonne niveau vidéo. Voilà. Du coup, on remonte les manches parce qu'on est parti pour le bilan de l'année 2025 côté lecture et pourquoi pas peut-être côté un petit peu YouTube. Alors, si vous avez suivi depuis début 2025, vous savez que normalement, j'avais commencé à remplir le fichier que propose Elise de la chaîne Book and a Cup. Et en fait, en arrivant ici, j'ai nettoyé mon espace Drive Google parce qu'il me disait t'as plus de place, t'as plus de place. Et en supprimant des documents, j'ai supprimé le document avec tout mon récap de mes lectures que j'avais fait. Et du coup, j'ai pas réussi à le récupérer. Donc c'est pas grave, heureusement je tiens un carnet de lecture quand même, donc j'avais noté toutes mes lectures. Ce sera moins précis, j'aurai pas le genre, j'aurai pas autant de femmes ou d'hommes que j'ai lu en auteur, autrice ou tout ça, mais écoutez c'est pas grave, ce sera pour l'année prochaine, enfin pour cette année. On espère que cette année je le supprime pas. Donc nous commençons, ça va être une sorte un petit peu de top flop et en même temps je vais vous parler un peu des lectures voilà, que j'ai eues, que j'ai appréciées ou pas. Déjà en bilan global, j'ai lu 113 livres cette année. C'est moins que l'année dernière qui était de... En 2024, j'avais lu 146 livres. Sauf que j'ai un peu essayé d'aller voir les lectures, j'ai comparé. En 2024, j'ai lu beaucoup de mangas et quelques BD aussi. Donc, bon, post mytho, ça aide. Cette année, j'en ai lu beaucoup moins parce que, prévision du déménagement, je voulais pas trop me charger et j'avais pas envie non plus de commencer trop de nouvelles séries, tout ça. Donc, voilà, et surtout, du coup, ces derniers mois, j'ai pas vraiment lu de manga à part Blue Exorcist. J'ai pas trop avancé sur les séries que j'ai en cours non plus. Ceci explique cela. J'ai pas trop acheté de BD non plus parce que je n'achète pas de nouvelles BD, j'achète des suites. Donc, à part Sorceline et Le Grimoire d'Elphie, pas de trucs en cours en fait, finalement. Donc, voilà pourquoi il y a autant de différences. Personnellement, voilà, je m'en fous un petit peu de combien de livres je lis, c'est juste à chaque fois pour voir une estimation, genre quelle est la différence d'une année sur l'autre, c'est toujours intéressant je trouve de voir ça. Donc j'espère que cette année 2026, je lirai tout autant de lectures et de bonnes lectures, parce que quand je fais mon top flop, il y a beaucoup de tops, donc je suis très contente. Donc on va commencer là-dessus. Bon, évidemment, faut faire abstraction des chiens qui aboient devant. Je commence à saturer d'ici, mais c'est pas grave. Du coup, j'ai essayé de voir selon... le top flop va être fait selon quand est-ce que je l'ai lu dans l'année. Hein. C'est pas le meilleur que j'ai lu, ou moins bon, des choses comme ça. C'est vraiment quand c'est arrivé dans l'année, je vous le mets. Donc ma première bonne lecture de l'année, ça a été La Dernière Allumette. Ça a été surtout une énorme surprise, un énorme chagrin pour moi. J'ai absolument adoré cette lecture. D'ailleurs, il faudrait que je me penche plus sur cette autrice, que j'en dise plus d'elle. C'était une histoire absolument incroyable par rapport à tout ce qu'elle m'a fait ressentir, mais en même temps, si triste. Si triste. Si vous n'avez pas encore lu La Dernière Allumette, qu'attendez-vous? Parce que c'est quand même une lecture absolument incroyable. Quoi. Elle était waouh! Ça m'a absolument soufflé. Je n'en suis pas ressortie indemne, vraiment. J'y repense de temps en temps à cette lecture. Je crois qu'il y a un film qui a été adapté de ce roman, si je dis pas de bêtises, mais je sais pas si je suis prête à le voir, à le regarder. Mais le roman lui-même était incroyable, incroyable. Je peux que vous le conseiller, vraiment, si vous n'avez pas encore lu. Allez-y! J'ai également adoré L'année de grâce. Donc là, on est plus sur une dystopie, donc c'est de la fantasy dystopie. Et en fait, j'ai aimé retrouver cet univers de dystopie que je retrouve pas tant dans les romans fantastiques ou fantasy qu'on peut avoir encore à l'heure actuelle qui sortent. Et là, j'ai retrouvé un peu la patte du il y a 10 ans, tu vois, quand j'ai commencé à beaucoup lire et que la dystopie, c'était vraiment mon genre de prédilection. C'était genre, si tu présentais Juliette sa bibliothèque, c'était la dystopie, quoi. C'était mon genre. J'adorais ça. Et c'est vrai que ça s'est un petit peu perdu au profit, du coup, je dirais en ce moment de la romantaisie. C'est un bien, c'est un mal, hein. Chacun voit ça comme il veut. Moi, je dis, faudrait arrêter de faire juste des grosses tendances. Si les auteurs, autrices pouvaient continuer à écrire un peu de tout, ce serait bien. Voilà. C'est pas que de la faute des auteurs autrices, c'est un peu aussi de la faute des consommateurs et du marketing fait par les maisons d'édition. Ça, c'est encore autre chose. Mais sinon, moi, la dystopie, ça me manque de ouf. Du coup, j'étais ravie. Waouh,
plus que ravie de me plonger là-dedans et c'était très très bien. C'était une très bonne lecture. J'ai vraiment adoré. Ça faisait un moment en plus que je l'avais dans ma wishlist, voire dans ma palle parce que je l'ai lu en e-book. Et à chaque fois, je reportais un petit peu. Mais quand j'ai fait une découverte, c'était absolument génial. Donc j'espère cette année relire d'autres dystopies de ce genre. Pitié, auteur-autrice, sortez des dystopies, s'il vous plaît. Bien évidemment, je ne pouvais pas faire ce top sans l'été où tout a fondu. Pareil, j'ai été absolument soufflée par ce bouquin. Il était incroyable. J'ai aimé les sujets abordés, qui étaient des sujets quand même forts, sensibles et à la fois tristes. Ah, voilà, on parle d'intégration, de racisme, d'endoctrinement, de secte, de, de meurtre, de aussi réchauffement climatique un petit peu. Bon, c'est pas le sujet principal. Oui, il était tout à fondu, il fait extrêmement chaud, mais parce que le diable est censé avoir débarqué dans le petit village, tu ne sais plus trop quelle région aux États-Unis. Et bon, va s'en suivre beaucoup d'événements. Il va y avoir beaucoup de répercussions suite à l'arrivée de ce petit garçon. C'était incroyable, vraiment. Cette autrice, il faut que je continue à la lire. Je ne lirai pas, par contre, Betty, parce que c'est des sujets qui, pour moi, sont encore plus sensibles que ceux qu'on a touchés dans L'été où tout a fondu. Donc, si vous aimez... Enfin, si vous aimez les livres qui traitent du racisme, la colonisation, L'été où tout a fondu est très très bien. Non, mais l'écriture de l'autrice est absolument formidable, vraiment. Je me suis laissée absolument porter par cette histoire, par ces mots, et c'était beau, quoi. Et j'ai été émerveillée, époustouflée et absolument énervée pendant ma lecture. Je voulais buter la moitié de la ville. Parce que tu te dis, mais en fait, il n'y en a aucun qui sait réfléchir par lui-même, et c'est là qu'on voit le côté endoctrinement et ce qui se passe actuellement en France, qu'on essaye de nous faire peur. Tout ça, c'est news, BFM, même TF1. Enfin bon, ça touche à des sujets vraiment de société. C'est pas un bouquin qui se passe dans notre temps actuel. Je sais plus, on est dans les années 1980, je crois. 70, 80, je sais plus exactement, mais c'est pas maintenant, tu vois, mais en fait ça résonne actuellement très très fort encore, hein. Tu vois à quel point l'humain ne sait pas évoluer et adore remanger son caca. Voilà, je suis partie un petit peu loin, ouais, mais bon. J'ai également adoré tout autre genre, et je mélange les genres, moi je suis comme ça, je suis éclectique comme meuf. Le tome 1 du Roi Berger, Mama, c'était trop bien ça. Au début, j'avais un petit peu de mal parce que l'écriture est un petit peu complexe à certains points pour comprendre, enfin, l'univers, j'ai envie de te dire. On a beaucoup de personnages. Bon, les chiens, pardon, il y a des chiens qui aboient encore, ça m'énerve. Du coup, ouais, le début était un petit peu compliqué pour moi, voilà, à me mettre dedans, mais une fois que je me suis mise dedans, ça coulait de source. C'était trop bien. J'ai adoré, et là, je suis trop contente du coup d'avoir le tome 2 à lire pour ce mois de janvier, ou peut-être février, je vais voir. Mais j'ai hâte de retomber dans cet univers, de retrouver l'écriture de l'autrice, et nos personnages, surtout de retrouver Elsbeth, et de voir qu'est-ce qui va se passer pour elle, parce que comment ça s'est fini le tome 1, c'était quelque chose. Donc voilà, on est vraiment sur une fantasy, je dirais dark fantasy à la rigueur. Si je puis me permettre, hein, je dirais ça. Si vous avez envie d'en lire, d'en découvrir avec une très belle plume, n'hésitez pas. Moi je trouve qu'il est très très bien, le Roi Berger. Pour le tome 1, je n'ai pas encore eu le tome 2, donc je ne m'avance pas totalement, mais je pense que cette duologie peut se finir en apothéose, c'est tout ce que je souhaite. Quelque chose d'un peu plus réconfortant, on est sur de la cozy fantasy avec Legend and Latte. Je sais pas pourquoi je dis comme ça, donc Legend et Latte. Très très bonne découverte. J'ai mis du temps, hein, parce que ça fait 2 ans qu'il est sorti en France, je crois, au moins. J'ai vu passer partout, Instagram, YouTube, TikTok, tout ce que tu veux. Et puis j'étais là en mode, non. Non. Je l'ai déjà lu de la cozy fantasy, tout comme ça, j'étais en mode, j'avais pas trop accroché, tu vois. Je me dis, ouais, les gens, ils en font des caisses. Puis finalement, je l'ai pris en e-book, finalement, je l'ai lu, finalement, je l'ai adoré, finalement, j'ai fermé ma gueule. Des fois, il faut. Des fois, il faut avouer qu'on s'est trompé, et puis voilà, quoi, on assume, et moi, j'assume. Et je suis extrêmement contente de finalement d'avoir sauté le pas, et j'aimerais d'ailleurs m'acheter le collector, où tu as 2 nouvelles, plus même une nouvelle inédite, je crois. T'as une nouvelle que tu peux retrouver en tout seul, et je crois que t'as une autre nouvelle inédite, si j'ai pas de conneries. Et en plus, il est absolument magnifique. Donc peut-être que je le demanderai pour mon anniversaire à un certain monsieur, un petit blondinet aux yeux bleus, avec qui je vis. Peut-être. Mais c'était une très très belle écriture. J'ai adoré l'univers qu'a construit l'auteur. C'était réconfortant, c'était chaleureux. En même temps, on avait quelques enjeux autour de ce café qu'a créé cette ogresse. J'ai plus les noms exactement, hein, ça fait un petit moment que je l'ai lu. Et c'était absolument réconfortant. Ça m'a mis du baume au cœur, ça m'a fait chaud au cœur. C'est vraiment une lecture incroyable. Donc j'espère
que les autres nouvelles du même univers sont aussi bonnes, mais je me fais pas trop de soucis. Et en décembre, j'ai eu 2 très bonnes lectures, si vous avez regardé mes vlogmas. Vous savez, if you know, you know. J'ai donc adoré la seule romance. Oui, c'est la seule romance qui est dedans. L'effet boule de neige que vous m'avez conseillé depuis déjà, je crois, l'année dernière, au moins. Hein, voilà. Et je l'avais mis dans ma wishlist depuis sa sortie aussi. Mais comme d'habitude, je me prends mon temps pour acheter ou lire les choses. Bon, là, finalement, je l'ai pris en e-book. Et je l'ai tellement aimé que j'ai envie de l'acheter soit la version collector en papier, soit ils ont fait un roman graphique. Je sais pas encore. Faudrait que je vois les dessins que donne le roman graphique, voir pour lequel penche un petit peu mon cœur. Mais c'était une romance hivernale absolument parfaite. La montagne, le chalet, la neige, les raclettes, les amis, des embrouilles de famille, un Friends to Lover, on va dire à peu près. Friends Enemy to Lover, et c'était pas si ennemi que ça, mais c'était un petit peu un Friends to Lover, c'était vraiment... Ça a un nom aussi ce truc-là. Une sorte de fake dating, je crois qu'on dit ça. Et c'était trop bien. Il y avait de l'humour, on avait des sujets hyper intéressants au côté du coup justement famille et liens familiaux et comment certains enfants sont traités dans certaines familles. Enfin voilà, l'écart qu'on peut avoir entre certains, enfin le traitement des enfants tout simplement dans une famille ou en tout cas comment eux peuvent ressentir certaines différences ou certains, enfin voilà. Donc c'était hyper intéressant. J'ai adoré. La romance était absolument mignonne. Je suis absolument tombée amoureuse d'Alex. Voilà, donc Adrien, tu n'as qu'à bien te tenir. Parce que c'était incroyable. Et de toute façon, quand j'en ai parlé, vous avez été certaine à l'avoir lu après ça, après mon petit conseil, et à l'avoir adoré aussi. Donc, c'est unanime. Faut lire L'effet boule de neige si vous n'avez pas encore lu de romance hivernale Noël. Allez-y, c'est français en plus, je pense que c'est pour ça que la plume est vraiment très très belle, très bien faite. Il n'y a pas de traduction d'ailleurs ou quoi que ce soit, donc c'est nickel, le texte est brut. Et c'est trop beau. Adoré, j'ai adoré. Et j'ai fini le mois de décembre, à peu près, avec un autre coup de cœur qui était le tome 3 de L'ours et le rossignol, qui est donc L'hiver de la sorcière, et c'était trop trop bien. J'étais si heureuse de retrouver encore une fois l'univers, la plume, les personnages. J'ai aimé comment tout ça, ça s'est fini. C'était un peu féerique, un peu poétique, un peu en ce côté un peu justement de sorcellerie, de magie, tout ce lore qui a été construit autour, enfin vraiment cette Russie médiévale qui fait flipper et qui en même temps a un côté, comme je dis, un petit peu féerique tout ça et c'était divin, j'ai adoré. Donc là vraiment j'ai adoré toute la trilogie, il n'y a pas un seul tome qui m'a fait défaut, donc ça c'est absolument excellent. Vraiment l'écriture de Catherine Arden est dingue, vraiment, c'est magnifique, c'est super beau. Donc si vous voulez lire un fantastique qui se passe en Russie médiévale, vraiment où le sujet principal c'est l'hiver, tout se passe en hiver, de la neige jusqu'aux épaules presque, allez-y, avec un hiver, avec de la magie, de la sorcellerie, tout ça. C'était incroyable, vraiment. Je suis heureuse de l'avoir fini parce que je me dis, voilà, ça y est, enfin, ça faisait 2 ans que j'étais dessus. Mais je suis extrêmement triste d'avoir quitté tout ça et de me dire, je le retrouverai plus jamais, à moins que je le relise. Il y a des chances que peut-être d'ici une dizaine d'années, le temps que j'oublie un petit peu de choses qui s'est passé, que je le relise. Mais on va voir ça. On va voir ça, mais enfin voilà. Du coup, là, c'était vraiment mes tops. Mais les petits chiens, arrêtez d'aboyer. Moi, je tourne une vidéo. Puis elle crie. Je vais faire une parenthèse, mais on a beaucoup de touristes en ce moment, évidemment, c'est la saison un petit peu du ski. Et les gens promènent leurs chiens sans laisse. Sauf que les gens, leurs chiens n'ont pas de rappel. Et donc quand leur chien s'en prend à d'autres chiens, ils sont là, ils crient, là j'entends, viens ici, viens ici. Ben non, en fait, tiens ton chien en laisse. Et c'est toi qui dis tu vas ou tu vas pas. Oh, vivement que ça s'arrête, vivement que ces touristes partent, please. Enfin bon. Du coup, c'est bon, je suis dans le mood pour vous parler de mes flops. Ouais, c'est bon, c'est parti. On va parler des flops, il y en a moins, je n'en ai que 4. Après j'ai eu des lectures quand même moyennes, tout ça, mais en vrai je trouve que niveau lecture 2025 a été quand même une très très bonne année pour moi. Un grand cru, fait de très belles découvertes, je suis très contente. Alors le premier dont je vais vous parler, c'est pas moi un flop, c'est juste que j'avais je pense beaucoup d'attentes. Et je pensais que ça allait être fait de telle ou telle façon, parce qu'il y a eu beaucoup d'adaptations qui ont été faites, notamment cinématographiques. Et du coup c'est juste que ça m'a laissé un peu de marbre et ça m'a un peu déçue. Je vous parle de Frankenstein
et le Prométhée moderne, qui n'était pas du tout l'histoire à laquelle je m'attendais. Voilà, parce que dans le folklore, on a beaucoup de Frankenstein dans des séries fantastiques, je pense notamment à Penny Dreadful, où il y a eu beaucoup d'adaptations aussi en film, tout ça. J'ai pas regardé encore celui qui est sorti sur Netflix, de Guillermo del Toro, à voir, mais j'attends Adrien comme toujours. Donc on va voir ce que ça va donner, mais ouais, j'ai été un peu déçue, parce que je m'attendais à quelque chose de plus terrifiant, de plus un peu horreur, de plus... Enfin voilà. Pour l'époque, je pense que c'est déjà pas mal ce qu'elle nous a pondu Marie Shelley, mais je m'attendais un petit peu plus. Je vais pas vous cacher, l'histoire en elle-même était un petit peu longue parfois. J'ai absolument détesté Frankenstein. La créature, j'ai eu un peu d'empathie pour elle, puis après, je l'ai détestée aussi. Donc vraiment, puis j'ai juste l'impression que c'était genre plutôt les lamentations de Frankenstein, appelez-le comme ça. Hein. C'est vraiment, c'est ouah ouah ouah, ouah ouah ouah. C'est quoi, c'est Frédéric Becbédé C'est un mascu ou quoi Comment ça se passe Enfin bon. Pardon, je me lâche. 2026, on est honnête. Hein. Déjà, je l'étais beaucoup en 2025, là encore plus, je suis désolée. Il y a des combats à mener, moi je vous le dis. Donc ouais, pour moi c'était plutôt un flop, ceci. Je sais qu'il y en a qui adorent, et il y en a beaucoup qui étaient comme moi qui n'ont pas aimé. Bon, bah voilà. Ensuite, alors au début c'était une bonne lecture, puis c'est parti sur un flop. Je vous parle du Pumpkin Spice Café, que j'ai lu en venant ici, en déménageant ici. Du coup je l'ai écouté plutôt sur la route. Tout se passait très très bien au début. Et puis petit à petit, les personnages ont commencé à m'agacer. Voilà, et puis d'un seul coup, c'était un truc un peu tout mignon, une petite ville aux États-Unis en automne, nanana, on reprend un petit café, et des scènes de cul. Comme ça. C'est comme ça. Et moi je dis là en mode, ben non, moi j'ai pas signé que pour ça, moi je voulais un petit truc un peu cosy, un peu mignon, un peu la 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 la. Je voulais pas du cul, en fait. Notez-le, mettez des petites flammes hein, à l'arrière hein, s'il y a du cul. Moi je. Non, j'avais pas envie. Il y en a eu 2 ou 3 en plus, je crois. Et les scènes n'étaient pas si bien faites, au point où même à la fin, je l'ai écouté en x2. Peut-être même x2,2, je sais plus. Je l'ai écouté très très vite, du coup, sur la fin, parce qu'en fait, vraiment, je me suis pas attachée au personnage, je me suis pas... Enfin, voilà, vraiment... La romance, c'était je t'aime, moi non plus, je t'aime, moi non plus, c'est oui, c'est non, c'est oui, c'est non, on n'en sait plus. Oh, je dois pas faire ci, bah, je le fais directement après. Oh là là, et puis qu'est-ce qu'ils ont pensé les gens, et nani, et nanana. Oui, puis après, bah, finalement, ils sont en train de bientôt de se sauter dessus dans une bagnole devant tout le monde. Enfin, les gars, faut savoir ce que vous voulez. Donc ça m'a saoulée. Voilà, donc là, c'est sûr que cette autrice, cette série, c'est Never Ever. C'est sûr. Un autre classique que je vais démonter, je suis désolée. Bon, j'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça, c'est Les Hauts de Hurlevent. Non. Non, très peu pour moi. Non, c'est vraiment pas fait pour moi. Bah pareil, comme pour Frankenstein, j'ai fini par détester absolument tous les personnages. Je crois que c'était vraiment, c'était ce que voulait nous faire ressentir l'autrice, hein, évidemment. Ah, mais ce chien, je vais lui trancher la tête. C'est une petite crotte. C'est un chihuahua, je suis sûre que c'est un chihuahua. J'aime pas les gens. J'aime pas les gens. Et j'aime pas les gens qui éduquent pas leur chien. Parce que t'as un petit chien qu'il faut pas l'éduquer. Hein. C'est pas la taille du chien qui compte, d'accord? Puis vous rigolez. Il aboie. Ça me tue, ça, les gens qui, parce qu'ils ont un petit chien, ils l'éduquent pas. Ça me. Oh! Et après on dit, oh, les petits chiens, c'est des petites merdes. Non, 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 c'est les gens qui éduquent pas leur chien qui sont des petites merdes, d'accord? Bon. Du coup, on parlait du Haut de Hurlevent. Je disais donc, ouais, j'ai pas apprécié les personnages. En fait, j'ai eu un côté. Alors en même temps, tu dis le Haut de Hurlevent, tu t'attends à un truc extrêmement froid, mais c'était trop froid pour moi. Niveau ambiance, j'ai trouvé que pareil, c'était le mur des lamentations. Tous les personnages étaient là à se lamenter. Oh, pauvre de moi, oh nanani, nanani. Alors que des fois, ils avaient beaucoup de choses quand même, ils n'avaient pas à se plaindre, j'ai envie de te dire, comparé à d'autres personnages. Donc ce côté-là m'a absolument saoulé. Les histoires d'amour. N'en parlons même pas, c'était du n'importe quoi, et c'est de la vengeance par-ci et de la vengeance par-là. Ça sert à quoi? Ça ne te fait pas avancer dans la vie, au contraire, ça te rend encore plus malheureux. Mais c'est pas grave. Donc tout ça a fait que j'ai pas du tout aimé, j'ai pas du tout apprécié ma lecture. Et donc voilà, j'en suis ressortie extrêmement déçue, on va passer un bon moment. Heureusement, je l'ai écouté, ce qui fait que je l'ai écouté en 1.5 à un moment au moins, je pense, pour dire de me sortir de là. C'était trop long, c'était trop long. Donc bon, bah voilà. Mais déçue d'être déçue, parce que peut-être j'en attendais beaucoup, tu vois, de cette lecture, parce que ça fait des années que je veux le lire, des années qu'on me le conseille en plus, et puis alors là, non, pas du tout pour moi. Enfin bon, c'est tout. Je crois que je suis pas, de base, je suis pas très classique. À part des Jane Austen, des choses comme ça, des Edgar Allan Poe ou des Oscar Wilde, je suis pas très classique. Peut-être m'en tenir aux auteurs et autrices que j'aime bien et que je connais finalement. Tu me diras, Jane Austen, plus que 2, je crois, bouquins, et j'ai lu toute sa biographie. Et le dernier, ça a tellement été un flop que ça a été un abandon. C'est du coup Hôtel Magnifique,
que j'avais pris ici, que j'avais commencé ici, et que vraiment, non, j'ai pas apprécié notre personnage principal, que tu lui dis, faut pas faire ça, oui, oui, je le ferai pas. 2 pages après, elle le fait. Et puis on est dans cet hôtel magnifique où bah, tu sens qu'il se passe des choses. Bah, il y a de la magie, tout ça dedans. Hein, voilà, c'est le seul endroit où on a encore l'autorisation dans ce monde-là d'exercer de la magie. Et c'est un hôtel qui va du coup de ville en ville, il se téléporte. Et à l'intérieur, voilà, c'est un peu les riches de la société qui reçoivent des invitations mais qui payent pour y loger et pour avoir des expériences absolument incroyables, tout ça. Et donc on va être avec notre personnage qui, elle, va être engagée avec sa petite sœur comme... alors elle va être aide de ménage, je pense. Et sa petite sœur, elle va être chanteuse, mais tu sens qu'elle tombe dans un piège. Enfin, en fait, tu vois trop les choses venir assez rapidement. Tandis que notre personnage, elle ne le voit pas. Alors, c'est de la jeunesse, pas jeunesse, hein, je dirais, genre, on va dire, plus 13 et plus, tu vois. Donc, normalement, bah, voilà, les gamins, c'est qu'ils sont pas idiots. Mais là, j'ai l'impression que tout était un petit peu trop amené. Il se passait trop de choses rapidement, tout en n'avançant pas pour autant. Donc au bout d'un moment, j'ai dit non, tu sais quoi, Juliette, laisse tomber, t'as plein de bouquins à lire que tu sauras apprécier, qui seront, je pense, mieux. Donc voilà, c'était un abandon pour ma part. Voilà pour ce tap-lap. Ensuite, je voulais faire part, parce que normalement 2025, c'était l'année où j'avançais, voire finissais beaucoup de séries. Bah comme souvent, Juliette, elle ouvre sa bouche et puis bon, elle fait pas quoi. J'en ai quand même fini, donc ça c'est quand même très très bien, mais j'en ai commencé. Et là c'est dommage, parce que vraiment si j'avais le tableau d'Élise, là ça aurait été parfait. Putain, j'aurais vraiment tout ce que j'avais commencé, tout ce que j'avais fini, mais bon là j'ai fait un petit peu à l'œil, hein, on va pas se mytho. Donc en série que j'ai fini cette année, j'ai fini Love, Day and Rider, il y a pas très longtemps de ça. D'ailleurs c'était un tome un peu, finalement quand j'y reviens, j'ai été un peu déçue de ce dernier tome. Parce que je l'avais dit, il n'y a pas une vraie fin, j'ai l'impression, pour nos personnages. T'as l'impression un peu ils se séparent comme ça, tu sais pas si est-ce qu'ils vont se retrouver ou pas. Pour Love Day, pour moi il y avait une histoire d'amour qui était un peu naissante avec un certain personnage. Rien n'a été clôturé, il se passe rien, tu ne sais pas. Tu sais pas comment ils évoluent, comment ça se fait vraiment. J'aurais aimé avoir un peu plus de nouvelles de Ryder par la suite, tout ça. Enfin, donc la fin m'a pas vraiment convaincue, la fin en soi. L'enquête était pas incroyable non plus, c'est pas du tout la meilleure de la série, vraiment. Donc voilà, je pense de toute façon ça commençait peut-être un petit peu à s'essouffler, donc c'est bien que l'autrice ait fini par faire juste 8 tomes et basta. Mais un peu déçue du coup d'avoir fini comme ça, mais bon, c'est la vie. Ensuite, j'ai lu le deuxième et dernier tome d'Histoire de moines et de robots. C'était super bien aussi. Je vous avoue, je l'ai pas mis dans les tops, mais bon, comme je vous en parle là, c'est pas grave. J'ai adoré encore une fois suivre nos personnages, voir où tout ce voyage avec le moine, j'ai oublié déjà son nom, je sais plus. Bah, notre moine, on va l'appeler comme ça parce que je ne saurais pas vous dire. Où ça l'a mené, comment ça s'est passé. C'était un voyage, oui, physique, mais c'était aussi un voyage intellectuel et mental. Et ça fait réfléchir à beaucoup de choses sur comment on pourrait mieux vivre en harmonie notre société. C'est vraiment un bouquin, on pourrait beaucoup s'en inspirer. Je trouve à la rigueur que c'est un bouquin qu'il faudrait lire à l'école, genre fin collège, lycée. C'est plutôt court, c'est bien écrit, on est dans un univers qui peut plaire en plus aux ados. Et je trouve que ça peut t'apprendre à comment évoluer en société mieux que ce que notre éducation, en France en tout cas, laisse paraître là-dessus. Parce qu'on n'est pas du tout dans le vivre ensemble en France, vraiment. Il faudrait qu'on s'inspire plus de pays nordiques par exemple, où l'empathie est apprise à l'école. Voilà. Bah là, nous, on sait pas ce que c'est, hein. À moins si t'es hypersensible. Mais sinon, les gens ils sont en mode quoi l'empathie, hein. Pourquoi faire en fait? Moi je suis très bien avec moi-même. Donc voilà, ça ferait du bien je pense à notre société extrêmement individualiste. Vous l'avez compris du coup, c'était une très bonne lecture. Bon évidemment j'ai fini L'ours et le rossignol, où je vous en ai parlé. Voilà, incroyable lecture, très bonne série, donc je suis très contente d'avoir fini et un peu triste. C'est autre chose, c'est autre histoire. J'ai fini également Wayward Pines, il me restait le tome 3 aussi à lire. J'avais été un petit peu, alors peut-être pas déçue du tome 3, mais je trouvais qu'il était moins fort que le tome 1, et je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses, peut-être pas qu'on voyait totalement venir, mais on voyait où ça allait nous mener. Mais c'était quand même une bonne lecture, c'était quand même une très bonne trilogie, je suis très contente de l'avoir lu. Et c'est vrai que j'avais dit qu'il fallait que je regarde la série adaptée des bouquins. Peut-être qu'en 2026 je le ferai, je sais pas, à voir, mais c'est quand même une bonne lecture. J'ai fini également une autre trilogie qui était La Quête d'Emily. Là par contre j'ai absolument adoré, tous les tomes étaient absolument super, ça j'aurais pu vous mettre dans le top aussi. J'ai adoré le personnage d'Emily, j'ai adoré son évolution, à quel point elle reste campée sur ses positions, sur ce qu'elle veut faire, ce côté un peu femme forte pour l'époque quand même, et indépendante. Alors oui, on a des petites histoires d'amour, des choses comme ça, mais c'est vraiment pas ce qui prend le pas sur le reste de l'histoire d'Emily, et c'était trop bien. C'était une super bonne lecture. Donc j'ai fini
Avec grand regret, le dernier tome de Campus Driver, qui était le tome 5, que j'ai adoré cette série. C'est une série de romance contemporaine, voire new romance, hein, si on peut dire. C'est une de mes préférées. Je l'ai adorée. Et d'ailleurs, il faudrait que je lise de l'autrice Abyss. Apparemment, c'est super chouette. Donc voilà, j'ai envie de retrouver l'écriture de l'autrice. Donc je me dis, pourquoi pas en 2026 commencer cette série. Il y a le 2 qui est sorti, je crois. Je sais pas si ça va être juste une duologie ou s'il va y avoir plus. Je me souviens plus exactement du sujet non plus. Mais écoutez, de ce que j'ai vu passer sur Instagram, ça me donnait envie. Et j'ai également fini en manga Les Dents des sorcières. Voilà. Là, par contre, j'ai beaucoup aimé la fin. Je suis contente qu'il n'y ait eu que 8 tomes, je crois. Au total, on a eu 8. Merde, je sais déjà plus. Je sais plus, je les ai pas dans mes yeux, je pourrais pas vous dire. Mais je trouve que ça s'est bien fini, parce que ça commençait des fois à tirer un peu en longueur sur certains sujets. Et donc, je suis contente de la façon dont ça s'est fini, et dont l'autrice a réussi à clôturer un peu cet univers, tout en laissant beaucoup de possibilités derrière, finalement, à l'imagination. Donc, non, très très contente de cette lecture. Voilà, donc, je crois que j'ai répertorié tout ça. Peut-être j'en ai fini d'autres en e-book, j'ai pas fait gaffe. Je sais pas trop, je suis pas sûre. Mais en tout cas, c'était les séries que je voulais vraiment finir en 2025. Il y en a d'autres que j'ai pas faites, que j'ai pas fini. Il y en a des très très longues, hein. Les Amish, les trucs à Hawaii, comme ça où il y a des 30 tomes. Bon bah là, je savais que j'allais pas les finir. Je voulais juste au moins avancer dedans, c'est sûr. Ah, c'est vrai que je m'étais fait une petite liste selon les types d'ailleurs. Donc j'ai fini la 7 série que je m'étais notée pour 2025. Et en Cozy Mystery, je n'ai donc pas fini Hamish Macbeth, je n'ai pas fini Agatha Raisin, même combat pour tous les deux. J'ai pas fait non plus les détectives du Yorkshire parce que en vrai je l'écoute sur Next Story et le tome qui me reste à lire c'est le tome 9. C'est ça, hein? Ouais, le tome 9, ils l'ont pas en audio, mais ils ont le tome 10. Donc il faut que je lise cette année le tome 9 en e-book. Je l'ai en plus de toute façon et j'écouterai le tome 10. Et comme ça, j'aurai clôturé la saga que j'aime beaucoup. En tout ce qui est jeunesse fantastique, je m'étais mis l'école de minuit. Bah, comme en fait c'est au moment où j'ai déménagé ici et j'ai pas voulu me charger, j'ai pas lu, j'ai pas acheté. Donc cette année, j'espère, on sait que 2 tomes, donc ça devrait aller, il me reste un. J'ai pas fini non plus les tribulations d'Esther Parmentier de la même autrice. Il me reste le tome 2 et 3 à lire. J'avais plutôt bien aimé le tome 1, ça avait pas été un coup de cœur, mais je me dis pourquoi pas au moins tester le tome 2 et voir si on continue ou pas la saga. L'épouvanteur, ça c'est pas bien, hein. Il me reste que le dernier tome à lire. Vous savez quoi, je l'ai même pas. Il faudrait que je l'achète, je l'ai pas. Bon, c'est pas, au pire, je le lirai en e-book. Et puis, parce que pour ce début d'année, ça va être du e-book. Hein. Tant que je ne redéménage pas, c'est du e-book. Donc, on va voir. Mais là, il faut que je finisse épouvanteur. Au bout d'un moment, c'est bon, Juliette, putain, remue-toi, merde. Ouais, je m'auto-dispute. Et j'ai pas fini non plus Sauveur et Fils. Il me reste 2 tomes à lire, le tome 7 et le tome 8. Non, quoi que je suis pas sûre qu'il y ait un tome 8. Je crois que je m'étais trompée. Je crois qu'il me reste que le tome 7 à lire, si pas de conneries. En plus, c'est une série que j'aime beaucoup. Faut vraiment que je me force un peu plus à le lire. Parce qu'à chaque fois, quand je ressors de cette lecture, je suis en mode pourquoi je mets autant de temps à la lire? Très bonne question, Juliette, très bonne question. J'ai pas lu non plus Small Spaces. Il me reste le 3 et le 4 à lire. Je pense essayer de lire les 2 cette année, en vrai. Pourquoi pas, en début d'année, lire le tome 3. C'est une petite série jeunesse un peu horreur. Donc c'est vrai que je la garde plutôt pour les mois de octobre-novembre. Mais bon, bah là, faut quand même avancer. Au bout d'un moment, Juliette, tu te bouges le fion aussi. En thriller, j'ai pas fini la saga de Erika Folk. C'est une très très longue saga de thriller suédois que j'aime beaucoup. J'ai commencé il y a des années. Et là, en fait, elle nous a ressorti l'autrice comme ça, elle a popé après, je crois, 5 ans sans nouvelle sortie de la série. Elle nous a ressorti un petit tome comme ça, pas piqué des hannetons. Donc, il faudrait que je lise aussi. Mais c'est vrai que, putain, par contre, le prix des Actes Sud. Bah, tu me diras, maintenant, c'est le prix d'un bouquin normal. À l'époque, où t'es là, waouh, 21 balles, un truc dans le genre, je crois. Waouh, c'est cher tout ça. Maintenant, t'es là en mode, ouais, bah, c'est le prix d'un livre. C'est fou. Et par contre, je crois que eux n'ont pas augmenté leur prix. Si je dis pas de bêtises, je dis peut-être des bêtises. Faudrait déjà le voir. C'est super, vous ne devinerez jamais, mais maintenant il y a de la musique dehors. C'est-à-dire, je vais tout le temps, j'étais jamais contente. Mais en fait, faut pas m'emmerder quoi, au bout d'un moment, merde, laissez-moi vivre en paix. On est dans les montagnes, tout ce que je veux entendre, c'est les oiseaux. Basta. Ok. Et au pire, un petit renard qui piaille s'il faut. Mais vraiment, c'est tout. Putain. Donc j'en étais. Ouais, après j'ai lu Wayward Pines. Ah, il faut que je continue aussi, c'est Charcot et Enebel. Je m'étais mis le tome 6 et 7 à lire en plus cette année. J'ai lu le 5, mais c'est vrai que j'ai pas avancé jusqu'au 6-7. Je peux pas finir en une année de la série parce qu'il y a quand même beaucoup de tomes. Mais c'est vrai qu'il faudrait que j'avance un peu plus cette année. Je vais essayer de me faire un planning comme j'avais fait en fin d'année, que j'ai aussi supprimé. Du coup, je savais plus ce que j'avais mis. Ah, j'ai tout supprimé avec Google. Je me suis dit, vas-y, elle est bête. Non, je pensais pas que c'était ça que je supprimais. Enfin bon.
C'est pas grave. Le commandant Servaz, je suis à jour pour les sorties poche. Donc ça, je suis contente, je suis au tome 8. Le tome 9 est sorti en grand format, donc il sortira cette année, je pense, en poche. Donc pareil, je le relirai. Je suis à jour, donc je suis contente. Voilà. Au moins ça, c'est fait. Et tout ce qui est romance feel good, j'ai donc fini la quête d'Emily. J'ai abandonné les chroniques de Virgin River parce que le tome 4, il m'a saoulé de chez saoulé, c'était terrible, c'était nul, à chier, à chier. Enfin bon. Brillage Université aussi, le tome 3, j'ai pas continué. Je pense que je vais arrêter en vrai cette série. Je suis pas sûre de continuer. À voir. Seulement, je la garde sous le coude si je veux de la romance un peu contemporaine, tout ça en mode une romance, mais c'est tout quoi. Campus Driver, j'ai fini à minuit la charmante librairie. Ah bah oui, je l'ai fini. Je l'ai pas noté. Donc on a 8 séries qu'on a finies. Hey, hey. Une de plus. Ça c'était cool. Et j'ai Quand la vie s'en mêle. J'ai bien aimé le tome 1, j'ai adoré le tome 1. Le tome 2, moi, donc en vrai j'ai un peu peur du tome 3 parce que quand je regarde les avis sur le tome 3 ils sont pas bons. Donc je sais pas encore si je vais le lire ou pas. Je sais pas trop. Et ensuite en manga j'avais Au Grand Air. Alors je m'étais mis du tome 7 au 12, parce que je crois que la série est en 12 tomes peut-être. J'en ai lu aucun. J'en ai lu aucun cette année. Bah non. Ah parce que je les avais achetés en occasion la fois dernière. Et je vais pas retrouver la suite, donc voilà. J'avais le Sablier aussi, je voulais lire du coup du tome 4 au tome 10 pour finir la saga, mais c'est vrai que le Sablier, le tome 2 et 3 m'avaient un peu déçu par rapport au tome 1 que j'avais adoré. Les personnages, leurs choix, les histoires d'amour, tout ça, j'étais en mode... Ouais, bof, donc on va voir. Et Blue Exorcist, je suis en train de le continuer, je suis au tome 21. Je m'étais mis 22-23 pour finir l'année. Là, les 22-23, je les ai mis finalement dans ma palle d'hiver. Donc ça peut passer. Je vais au moins essayer de lire là tout ce que j'ai jusqu'au tome 27 ou 28, je ne sais plus. Et je pense que je peux rattraper du coup la saga cette année parce qu'on est à 31 ou 32 tomes de sortie, si je dis pas de bêtises. Je pense que je peux rattraper. Tout ce qui est chiant, c'est que c'est passé sous Crunchyroll, c'est plus chez Kazé. Du coup, le petit truc sur le côté, il a changé. Ça m'agace. Ça, c'est sûr, ça m'agace. Donc voilà pour le bilan côté lecture. Bon, écoutez, je pense que la vidéo est déjà assez longue comme ça. Je voulais faire un petit bilan YouTube. Mais en vrai, j'ai pas sorti les chiffres, tout ça. Juste pour vous dire que cette année 2025 a été globalement une bonne année YouTube pour moi. Je veux dire, je crois que les seules fois où j'ai pas fait de vidéo, c'est quand je suis remontée dans le Nord. Donc, et peut-être encore seulement une fois parce qu'il y a un moment, j'en avais prévu une, si pas de conneries. Et là, quand on a déménagé. Donc en vrai, j'ai pas vraiment eu de vacances. On a réussi enfin à avoir la monétisation YouTube, donc ça c'est cool. Je gagne un peu de sous. C'est dur de passer le palier des 70. Là, je l'ai passé parce que j'ai fait les vlogmas. Je vous dis que si j'avais pas fait les vlogmas, je ne pourrais toujours pas retirer d'argent. Je n'aurais toujours pas atteint les 70 € qu'il faut atteindre pour pouvoir retirer de l'argent. Donc je les ai atteints, je les ai un peu dépassés grâce au vlogmas. Donc merci encore à toutes les personnes qui ont regardé les vlogmas, qui continuent à regarder mes vidéos et qui ont commenté, partagé, tout ça, vraiment. Sans vous, de toute façon, il n'y aurait pas tout ça. Et du coup, grâce à vous, j'ai augmenté un peu le palier, youhou! Mais bon, pour le moment, on ne peut toujours pas vivre de YouTube et même dire de faire un petit pécule à côté pour dire, tu vois, à un moment, je me dis, oui, ce serait bien si tous les mois, j'avais, je sais pas, genre entre 20 et 50 € pour dire de racheter des bouquins à chaque fois ou de racheter de nouveaux matériels pour la chaîne. Bon, on n'y est pas encore, on n'y est pas encore, à moins que je fasse des vlogmas tous les mois. Voilà, ce qui n'est pas le cas. Donc n'hésitez pas toujours à partager la chaîne pour me soutenir, pour que je puisse continuer. Parce que je vous avoue qu'à un moment, je pense que je vais m'essouffler s'il n'y a pas de progression sur la chaîne. Je vais plus en pouvoir en fait. Ça fait déjà 10 ans que je fais des vidéos. Là, on atteint la 11e année au mois de juin. Bon, au bout d'un moment, ça fait mal hein, quand même. Ça fait mal de se dire qu'il n'y a trop rien qui change, il n'y a trop rien qui bouge malgré les efforts. Malgré... Tu vois, je fais des vlogmas, j'ai dû gagner une dizaine d'abonnés. Je suis très contente de ça. J'en suis très reconnaissante. Mais j'ai fait quand même beaucoup de travail pour concrètement si peu de résultats, tu vois. J'en ai eu une tendinite, tout ça. Enfin voilà. Donc, est-ce que tous mes efforts, oui, c'est une passion, oui, c'est... Ouais, mais t'as envie d'être récompensé aussi pour ta passion un petit peu, tu vois. Pour tous les efforts que tu fais, pour tout l'argent que j'ai mis dans cette chaîne, que ce soit les caméras, les micros, les logiciels, les cils, enfin voilà quoi. Donc au bout d'un moment, oui, je veux plus, oui la vie, donne-moi plus s'il te plaît. Hein, voilà, fais-moi percer sur YouTube, putain. On est marre. Ça fait 10 ans que je suis là, putain, je fais partie des murs presque. Non, mais je suis là depuis autant de temps que Squeezie, pourquoi lui il est millionnaire et pas moi? Parce que je fais pas rire les gens. Je vous fais rire, pourtant vous me le dites souvent. Parce que je suis une femme misogyne. Misogyne de YouTube. Non, mais bon, écoutez, tant pis, c'est... Je suis en mode tant pis, mais en même temps, je suis en mode... S'il vous plaît.
s'il vous plaît. Partagez-moi un petit peu plus, des petits trucs un petit peu plus. Ah ouais, peut-être faudrait que je fasse plus de concepts un peu originaux. Pas les idées là. On est quand même sur une chaîne de bouquins quoi. Donc j'essaye de varier un petit peu. Voilà. J'espère pouvoir peut-être trouver un petit sponsor cette année, un petit partenariat. Pourquoi pas une marque de puzzle, quelque chose comme ça. Côté livre, j'ai laissé tomber parce que de toute façon, je n'ai aucune réponse d'aucune maison d'édition, sauf pour me dire quand je me suis trompée de contact. Donc côté livre, je laisse absolument tomber. C'est pas grave. Écoutez, je paierai mes livres quoi qu'il arrive, voilà, et puis c'est tout. Non, j'ai pas 20 000 abonnés, enfin bon bah voilà, c'est tout. Donc voilà, je vais essayer de peut-être chercher des partenariats ailleurs pour peut-être pouvoir soutenir un peu plus la chaîne et qu'on puisse continuer encore quelques années de ça. Voilà, sinon comme d'habitude, en vrai, 2025, 3 fois dans l'année, je me suis dit, bon, je vais arrêter, je vais arrêter la chaîne, on va arrêter la chaîne. Mais ouais, ça, au bout d'un moment, ça te fout le moral un peu à zéro de temps en temps, mais qui n'y passe pas malheureusement. Voilà. Donc ouais, le bilan est quand même positif, mais je m'attendais à un peu plus de répercussions par rapport à tout le travail que j'ai donné durant toutes ces années, bien évidemment. Donc voilà, je vous ferai peut-être un autre petit bilan finalement dans un des vlogs à la rigueur pour vous dire combien j'ai fait de vidéos YouTube. Enfin, j'en ai fait beaucoup, j'en ai fait toutes les semaines, je vous dis. Je t'avoue que mon travail paye, bien évidemment. Je ne suis pas stagiaire YouTube, ok? Bon, sinon, je suis désolée de ce petit laïus sur la fin. Là, vraiment, je me suis un peu épanchée, vous avez foutu un tunnel. J'espère que du coup votre année 2025 a été pleine de bonnes lectures. N'hésitez pas à me partager vos top et flops à la rigueur en commentaire. Faites-moi vos 3 meilleures lectures, vos 3 plus mauvaises lectures. Peut-être vous n'avez pas une mauvaise lecture et ça, ce serait super. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à dimanche prochain pour le tout premier vlog de l'année. Des bisous!